Anna, qui avait une forte fièvre, était seule à l'hôpital, sous perfusion. C'est alors que Luna l'a soudainement appelée. En apprenant qu'elle était à l'hôpital, elle s'est immédiatement mise en mode aide providentielle et a discrètement prévenu son oncle Jacques. Dès qu'il a appris la nouvelle, Jacques a immédiatement laissé tomber son travail pour se précipiter à l'hôpital. Quand Anna a ouvert les yeux, encore à moitié endormie, elle a découvert que Jacques veillait à ses côtés. Elle est restée bouche bée. Elle n'aurait jamais imaginé que ce grand PDG, toujours submergé de travail, ait pris la peine de venir s'occuper d'elle. Jacques prit un ton exprès bourru et lui reprocha d'avoir osé s'endormir alors qu'elle était seule sous perfusion. Mais cette attention un peu maladroite fit monter une boule dans la gorge d'Anna. Au moment où il s'apprêtait à quitter l'hôpital, Anna tendit à Jacques sa veste avec une certaine réticence, priant de toutes ses forces pour qu'il ne la reprenne pas. Malheureusement, Jacques ne l'entendit pas et, après avoir pris la veste, fit demi-tour pour partir. Mais il s'aperçut alors qu'Anna était assise, immobile. Anna dit qu'elle se sentait trop mal pour se lever. Dans un premier temps, Jacques crut qu'elle jouait la victime. Mais en la voyant si faible qu'elle pouvait à peine tenir debout, il s'adoucit immédiatement. Finalement, il s'approcha et la souleva dans ses bras. Voyant que Jacques ne s'écartait pas, Anna osa alors l'enlacer doucement par le cou. Puis, Anna trouva enfin le courage de lui avouer ses véritables sentiments. Elle a admis qu'au début, elle s'était rapprochée de Jacques pour se venger de son ex-petite amie, mais qu'ensuite, elle était vraiment tombée amoureuse de lui. Après avoir entendu ces mots, Jacques était en réalité aux anges, mais il a fait semblant de rester froid et a dit qu'il verrait comment elle se comporterait à l'avenir. Sur le chemin du retour, Anna ne pensait qu'à comment l'amadouer, au point d'oublier son téléphone en descendant de la voiture. C'est alors que Jacques l'a soudainement interpellée. Anna s'est précipitée pour aller récupérer son téléphone, mais Jacques lui a délibérément repris le téléphone et lui a demandé si elle avait oublié quelque chose. Anna, quant à elle, avait toujours l'air perplexe. Voyant qu'elle ne comprenait pas, Jacques, agacé, lui a doucement écarté les mains avant de fermer la vitre. En réalité, il voulait juste un baiser d'adieu, mais Anna n'avait absolument pas compris. Une fois rentrée chez elle, Anna a immédiatement envoyé un message à Jacques pour lui demander quel genre de fille il aimait. Jacques répondit alors en prenant le contre-pied de ses questions, chaque réponse étant aux antipodes d'Anna. Mais Anna ne s'avoua pas vaincue pour autant. Elle se mit à s'auto-promouvoir avec le plus grand sérieux, affirmant qu'elle avait un caractère calme, un travail stable et un style d'écriture sérieux, ce qui correspondait parfaitement aux critères. Cette auto-promotion d'Anna fit éclater de rire Jacques. Il reprit immédiatement toutes les déclarations d'amour ringardes qu'Anna avait envoyées par le passé, et les a tous republiées. Anna en a eu des frissons d'embarras, et l'a supplié de les supprimer au plus vite. Plus ils discutaient, plus ils s'emballaient, et leur relation s'est rapprochée sans qu'ils s'en rendent compte. Mais l'ex-petite amie d'Anna restait une épine dans le pied de Jacques, et c'est justement cet homme qui est venu frapper à la porte. William avait enfin réussi à décrocher un entretien chez Jacques, mais dès qu'il a poussé la porte de la salle de réunion, il a vu Jacques assis au milieu. William s'est senti défaillir. Il s'est mis à bégayer comme un fou face à cet homme. Il n'arrivait même plus à prononcer une phrase correcte. Jacques a soudain trouvé cela ridicule, d'avoir pu être jaloux d'un tel type. Il a donc jeté son CV sur la table, et a quitté la salle de réunion sans un mot. Après le travail, Mike est venu voir Anna, et l'a invitée à dîner. Anna avait justement des choses à lui dire. Alors elle n'a pas refusé. Anna lui a annoncé qu'elle s'était remise avec Jacques, et qu'elle espérait qu'il ne reviendrait plus la voir. Mais Mike n'y croyait pas un instant, car un homme comme Jacques ne pardonnerait jamais aussi facilement une trahison. Mike a déclaré haut et fort que ce soit dans sa carrière ou en amour, il battrait Jacques à plate couture. Malheureusement, il avait perdu d'avance, car Jacques était le seul homme qu'Anna aimait.